Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Bon, la pluie est revenue, mais on va dire que c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment faire un remplissage en gel. Je trouve que c'est aussi une prestation hyper importante dans le métier de prothésiste ongulaire. C'est logique, si votre cliente vient pour une première pose, automatiquement il faut faire le remplissage pour qu'elle puisse revenir chez vous. Alors effectivement, c'est un petit peu différent qu'une première pose, mais franchement, quand on connaît toutes les étapes, c'est hyper simple. Alors je vous avoue qu'à mon époque, j'aurais vraiment aimé avoir des vidéos aussi détaillées sur les remplissages, sur les poses, tout ça. C'est pour cela que vraiment je vous donne tout, étape par étape. Si vous suivez ces étapes, automatiquement vous arriverez à faire un remplissage et bien sûr à gagner du temps. Parce que oui, mine de rien, gagner du temps, c'est génial. Vous gagnerez en rentabilité et ça, c'est le top. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'ai vraiment mis tout mon savoir à l'intérieur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve également dans la description. Et bien sûr, le plus important, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on voit ce remplissage ensemble. Allez, c'est parti, donc on va faire le pouce. Donc vous voyez, ça a bien poussé, il y a 2-3 semaines de repousse. On voit bien que les cuticules sont tout pourries. Encore là, je me suis mis de la crème. Mais en général, quand les peaux sont sèches, du coup, c'est une horreur. C'est tout blanc, je déteste ça. Allez, donc du coup, on va raccourcir un peu parce que là, je trouve que c'est un peu trop long. Même si à la base, j'aime beaucoup ça. Je vais vous montrer comment raccourcir. Vous voyez, on prend l'embout cylindrique en céramique. Et on le met, alors pas forcément trop perpendiculaire à l'ongle, mais un petit peu incliné à les 30 degrés, je dirais. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu plus épais, bien sûr. Et on prend l'embout en forme d'obus et on va tout simplement enlever la couleur. Donc là, comme c'est un remplissage, il n'y a pas forcément besoin de tout enlever. D'enlever toute la matière, tout ça. Vous enlevez la couleur et les décollements et c'est tout. Alors là, je vais enlever un tout petit peu du coup la petite tache parce qu'il y avait un trou dans ma construction que j'ai comblé avec la couleur. Donc j'enlève ça, voilà. Au cas où si dans les prochains remplissages par exemple, je veux faire quelque chose d'assez transparent, que j'ai pas une tache de bleu canard en plein milieu. Donc là, on voit des légers décollements. Du coup, il va falloir l'enlever. Vous vérifiez vraiment sur tout le pourtour de là où il y avait la matière, s'il n'y a pas de décollement. S'il n'y en a pas, vous pouvez le laisser comme ça et juste préparer l'ongle naturel et les cuticules. Mais s'il y en a, il faut absolument les enlever. On ne laisse aucun décollement parce que sinon, il peut y avoir de l'eau qui va s'infiltrer à l'intérieur. Et dans ce cas-là, ça sera mycose en général. Hein. N'oubliez pas. Ou votre ongle part, si vous avez de la chance. Si vous n'avez pas de chance, de la mycose. Allez, donc du coup, on va préparer les cuticules. Je prends l'embout flamme que je viens placer au niveau des cuticules, juste en dessous pour les relever. Et je le couche également du coup sur l'ongle naturel pour enlever toutes les petites peaux, vous voyez là, qui se seraient accumulées sur l'ongle naturel. On va prendre le grain doux de la lime pour enlever les décollements et pour préparer la plaque ongulaire. Donc il n'y a pas forcément besoin de limer la matière qu'on a. Hein. Dans tous les cas, ça va accrocher très très bien. Voilà, donc on dépoussière tout. Toujours dépoussiérer pour voir où on en est. Très très important. Et on va s'attaquer aux cuticules. Bon là pour le pouce, j'en ai pas forcément énormément. J'en trouve un petit peu quand même. Hein. Voilà, donc avec le ciseau, on enlève tout. Ça, je vous avais déjà montré comment faire les cuticules. Surtout avec le ciseau, je trouve ça beaucoup plus pratique qu'avec le... mince, comment ça s'appelle? La pince à envie, la pince à cuticule. Tout simplement parce que vous voyez vraiment ce que vous enlevez. Moi, je trouve ça plus pratique. Dites-moi vous dans les commentaires du coup ce que vous préférez entre la pince à envie et le ciseau à cuticule.
Alors du coup moi j'ai pas mal de peau morte sur les côtés. Ça fait un petit peu, vous savez, comme sur les pieds là, les corps. Du coup j'enlève, je déteste ça. Alors c'est vrai qu'ensuite c'est un petit peu sensible, c'est normal. Mais ça se refait toujours un petit peu, hein, donc moi j'enlève. Allez, donc on va prendre l'embouboule pour lisser toutes les cuticules. N'hésitez pas à faire tourner bien sûr les doigts de vos clientes. Il faut aussi qu'elles s'adaptent à vous, que ce soit bien pratique pour vous, sinon vous allez galérer à tout avoir. Il vaut mieux la faire un petit peu bouger et faire un beau travail que rien oser lui dire et au final faire de la merde, hein, on est d'accord. Imposez-vous, dans tous les cas elle est là pour avoir de jolis ongles. Donc du coup je pense qu'elle bougera avec plaisir. Allez, donc du coup on enlève vraiment toute la poussière, que ce soit sur les ongles, sur les mains, les deux mains bien sûr, et sur le plan de travail. On va utiliser le nail prep pour enlever toute humidité de l'ongle. Si vous voulez mettre le primeur, c'est à ce moment-là. Alors il existe deux primeurs, hein, on en avait parlé. Vous avez le primeur acide et non acide. Si votre cliente a les ongles sensibles, vous utilisez le non acide. Si elle a les ongles normaux, vous pouvez utiliser l'acide. Là du coup on va mettre la fibrine base. Bon, toujours pareil, hein, vous savez que je kiffe cette base. La Structura ou la fibrine, ça c'est vous qui voyez, moi j'aime les deux. C'est juste que la dernière fois je me suis trompée et je me suis dit bon du coup j'avoue que je l'aime bien, donc je vais la garder. On va utiliser le gel de construction Building Pink Medium. Vous voyez, il est auto-égalisant, il est hyper cool à travailler et surtout j'utilise ce gel là pour que vous voyez vraiment où je mets la matière, parce que si j'utilisais un gel transparent, franchement pour vous montrer c'est assez compliqué parce qu'on voit pas vraiment où on pose la matière, ça se voit moins. Donc du coup là vous voyez, vous faites vraiment une construction comme si vous aviez fait une extension au chablon. Bon, sans en mettre dans les pots bien sûr. Ne faites surtout pas comme moi. Vous voyez, je joue avec mon pinceau, je fais un petit fil et je déplace la matière comme ça. Donc on fait catalyser, voilà. Donc en général ce gel là il faut assez le catalyser, je dirais dans les 1 minute. Et du coup on a vu quand on a regardé l'ongle de profil, on a vu qu'il y avait des petits trous. Donc on va rajouter un petit peu de matière et ensuite on limera. Voilà, hop, bien partout. Au début, je vous conseille d'en mettre un petit peu plus. Voilà, au niveau des cuticules, j'en ai un petit peu trop mis. Dans tous les cas, on va limer par la suite. Vous voyez, ça fait trop bomber dès le début. Moi, j'aime que ce soit un petit peu plus fin au niveau des cuticules et que ensuite le bombé commence. Voilà, donc on dégraisse bien comme il faut et on va pouvoir passer au limage. N'oubliez pas non plus de dégraisser en dessous, on sait jamais. Il se peut qu'il y ait un petit peu de gel, donc on sait jamais, on dégraisse tout. Comment on utilise la lime sur de la matière, là on peut utiliser le grain dur. Du coup je vais faire une petite forme coffin, ça dépend comment vous dites. Du coup voilà, je fais mes parallèles, le dessous des parallèles, bien comme il faut. N'hésitez pas à regarder de face, de profil, tout ça, pour que ce soit bien nickel. Là on voit que mes murs sont bien parallèles. Alors ce sont quand même des parallèles légèrement rentrantes, hein. Le coffin de toute façon c'est la forme, hein. Vous faites les parallèles rentrantes. On va maintenant s'attaquer au plateau, donc on regarde de face aussi que ce soit bien plat. On fait se rejoindre les murs au plateau, voilà, donc les côtés. Et ensuite on va limer l'arête qui reste tout simplement pour créer l'arrondi du dessus de l'ongle. Et vous voyez, ça commence déjà à ressembler quelque chose. On s'attaque aux cuticules, donc là il y a beaucoup à travailler parce que je vous ai dit qu'il y avait un petit peu trop de bombé lors de ma construction. Donc vous voyez, vous mettez vraiment votre lime parallèle à l'ongle, à l'endroit où vous voulez le travailler. Si vous inclinez un petit peu trop votre lime, malheureusement vous allez créer des tranchées. Et dans ce cas-là, vous allez perdre un peu trop de temps parce qu'il va falloir rajouter de la matière où vous l'aurez creusé. Donc c'est dommage. Allez, donc on refait un petit peu la forme, on vérifie.
Alors moi vraiment sur mes ongles, les formes que je préfère ça va être l'amande et le couffin. Moi j'adore ça. Je trouve que ça m'affine. Bon, j'ai les doigts assez fins déjà. Mais je trouve que ça me les agrandit parce que oui, je les ai fins, mais je les trouve trop petits. Bon, après, comme moi, hein, si j'avais des... Ah, là, vous voyez, je trouve que c'est pas assez net au niveau des peaux. Quand on va mettre la couleur, ça sera pas du tout net. Donc du coup, je préfère repasser un petit peu la lime plutôt que d'avoir une couleur pas bien mise, que ça fasse des petites vaguelettes, tout ça. On sait jamais. Il vaut mieux perdre un petit peu plus de temps à relimer que d'avoir un angle un petit peu plus pourri. On est d'accord. On va prendre l'embout de précision pour faire le dessous. Voilà, donc j'incline un petit peu à 30 degrés à peu près pour pouvoir bien affiner par le dessous. Une fois que c'est fait, on passe vraiment, vous retournez le doigt de votre, de la main, hein, parce que si vous retournez juste le doigt, ça va être compliqué pour elle. Mais vous retournez la main de votre cliente et du coup, il faut affiner le tout. Limite tout lisser. Si vous voulez même enlever l'ongle naturel, ça sera un avantage pour la suite parce que comme ça, quand l'ongle poussera, si même elle utilise beaucoup d'eau chaude, tout ça, et que l'ongle en dessous se ramollit, au moins il n'y aura pas de décollement parce que il va pas se ramollir vu que vous aurez enlevé tout l'ongle. Moi en général, mes clientes apprécient énormément, il n'y a pas de décollement. Il n'y a pas les petits cheveux qui se coincent à l'intérieur, tout ça. C'est hyper pratique. Allez, du coup, on dépoussière, on dépoussière tout bien. Et regardez le bleu que je vais utiliser. Il est juste splendide, je trouve. C'est le Deep End d'Ongle Access. Moi, j'adore. Et alors, regardez, j'ai trouvé une petite astuce. Comme ça, au moins, on filme hyper bien. Je bouge pas ni rien. Je mets mon doigt sur un pot de gel. J'ai trouvé ça super cool. Et vous voyez, je m'approche des cuticules, j'étale ma matière. Et au niveau des cuticules, en fait, je pousse la matière avec mon pinceau pour bien s'en approcher, mais sans les toucher. Voilà, donc on fait bien les côtés. Regardez comme il est magnifique. J'adore. Franchement, il y a des reflets de ouf. Je suis ultra fan. Allez, donc on se rapproche des peaux. Vous voyez, j'appuie sur mon pinceau pour bien l'étirer, pour bien l'aplatir. Et en même temps, je pousse la matière vers mes peaux. Sans jamais les toucher. À part à gauche, du coup, j'ai touché un tout petit peu. Mais c'est pas grave, on va l'enlever. Surtout, enlevez-le avant de catalyser. Sinon, il y aura des soucis de décollement par la suite. Bordez bien votre ongle, s'il vous plaît, parce que je vois beaucoup de personnes qui laissent le bout blanc et je trouve ça dommage, ça fait pas bien fini pour moi. Voilà. On fait la seconde couche bien comme il faut, on se rapproche des cuticules. Et on étire. Essayez de mettre le pinceau le plus à plat possible, limite parallèle à l'ongle, pour éviter justement, surtout avec les couleurs irisées comme ça, pour éviter les traces de pinceau. Sinon je trouve ça vraiment dommage. Alors il y en a, c'est impossible à éviter, vous allez avoir les traces, c'est comme ça. Hein. Mais si vous pouvez les rendre moins visibles, ça serait super. Allez, donc on va mettre la Supra Shine, toujours pareil. Vous savez que j'adore cette finition. Elle est un petit peu plus épaisse que les autres. Elle coule pas dans les peaux. Je trouve que franchement, c'est parfait. J'en mets bien partout. Je me rapproche des cuticules, des côtés. Je borde bien aussi. Très important, sinon vous allez avoir la finition qui va s'écailler. Et on fait catalyser, tout simplement. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez la moindre question, dites-le moi en commentaire ou sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Maintenant du coup vous savez comment faire un remplissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez, mon bombé est nickel. La finition est bien catalysée. On va hydrater maintenant, donc avec l'huile à cuticule. On va hydrater les peaux et on va masser.
Voilà, nickel. On l'étale bien partout. S'il y en a sur l'ongle, n'hésitez pas à lustrer avec un coton de cellulose. Ça sera nickel. Un chat dans la gorge, bien sûr. Donc vous voyez, c'est nickel au niveau des cuticules. Mon reflet de lampe est parfait. Donc le remplissage est parfait, tout simplement. Donc si ça vous a plu, toujours pareil, mettez un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le référencement, ça fait monter la chaîne. Merci à toutes bien sûr d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à dimanche 17 h pour la prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie ongulaire, je vous propose deux solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, hein, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!